Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Alexandre et aujourd'hui on va se concentrer sur ce que vous devez savoir sur votre avenir et nous allons voir si vous êtes sur la bonne voie. Donc j'utilise aujourd'hui l'oracle Alexandre Mosrak Oracle Cards et j'ai tiré voilà 3 tas de cartes et à vous de vous concentrer et de choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Vous avez dans la barre de description de la vidéo et sur la barre de temps le timing associé à chaque tirage et vous pouvez directement aller voir ces tirages-là. Ou sinon, comme je le dis toujours, écoutez l'intégralité de la vidéo. Cela vous permettra d'avoir des messages complémentaires sur votre situation. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de liker la vidéo et on commence tout de suite avec le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage, donc vous avez eu la dame, l'encre et les souris. Alors nous voyons avec la carte focus, la carte du milieu, la carte de l'encre, que vous êtes sur la bonne voie. D'accord, sur la bonne voie. Mais il faut quand même se concentrer parce que vous avez la carte des souris. Là, il ne faut pas que les souris voilà, dispersent vos efforts, il ne faut pas que les souris vous distraient et vous empêchent de continuer votre chemin. L'encre est une carte de construction, donc on met beaucoup de force, on met beaucoup de volonté, de dur labeur pour atteindre ses objectifs et pour avoir cette stabilité que l'on veut acquérir. Et les souris viennent un petit peu gâcher cet effort. Donc on vous dit quand même méfiance, d'accord, restez aux aguets, continuez à faire votre bonhomme de chemin, mais restez quand même concentré sur les choses que vous devez faire. La dame, tant qu'à elle, peut représenter une personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut être une personne qui est l'élu de votre cœur, une personne avec qui vous voulez tisser des liens forts. Et comme on n'a pas vraiment de questions toutes faites pour ce tirage, on a juste demandé aux cartes est-ce que vous êtes sur la bonne voie. La réponse, elle est oui, parce que nous avons une carte positive très forte, une carte neutre et une carte négative, mais comment dire, cette affirmation de cette carte que vous êtes sur la bonne voie, elle est quand même fragile. Donc vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à évoluer. Je prends l'exemple, par exemple, pour une personne qui serait en rémission, par exemple, pour un problème d'alcoolémie. Les souris leur disent que les vieux démons sont toujours là. La stabilité, elle est là, mais elle est encore fragile. Et il faut continuer à garder les yeux ouverts et à se faire aider et à rester sur ces bonnes résolutions. Donc maintenant, si vous voulez vous défaire de quelqu'un, ce tirage est quand même positif. Si vous voulez vous défaire de quelqu'un, vous défaire d'une personne toxique, vous défaire d'une personne qui est en train de vous pomper votre énergie, peut-être une personne avec qui vous avez un lien d'attachement ou un lien, une corde éthérique, les souris, elles vont grignoter et elles vont, voilà, affaiblir ce lien que vous avez avec cette personne. Si cette personne vous cause des ennuis, qu'elle est négative, qu'elle vous empêche de voir la lumière au bout du tunnel, sachez que bientôt vous allez prendre de la distance et vous aurez la possibilité d'évaluer ce que cette personne vaut vraiment. D'accord? Si on fait la quintessence de ce tirage, donc si on additionne le 29 et le 35, nous avons 64. 64 plus 23, nous avons 87. 8 et 7 nous donnent donc 15. Donc nous retrouvons la carte de l'ours, c'est le symbole de la force. Donc on pourrait vous dire ici voilà qu'il faut rester concentré sur vos efforts. D'accord? Et protéger au maximum ce que vous avez construit, protéger au maximum ce que vous avez envie, voilà, de mettre à l'abri, ce que vous devez, voilà, consolider. Je pense qu'il y a besoin de, voilà, de rester concentré et de ne pas se laisser, voilà, disperser par la négativité ou par l'attention d'une tierce personne, tant que vous resterez concentré sur ce que vous devez faire,
vous allez voir que vous serez sur la bonne route. D'accord? Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez la carte de l'enfant, le soleil et la clé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce tirage est très positif. Vous avez deux cartes très puissantes, les deux cartes les plus positives du jeu, le soleil et la clé. Et vous avez la carte de l'enfant. L'enfant, c'est la bonté, la bienveillance, c'est commencer quelque chose, voilà, de nouveau, de frais, de spontané. Et ce que les cartes veulent vous dire, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Vous êtes en train de prendre les bonnes décisions. Vous êtes en train de pousser les bonnes portes. Les bonnes personnes vous sont envoyées. Et d'ici peu, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver pour vous. Il vous faut un petit peu de patience parce que l'enfant montre aussi ce côté impatient, ce côté où on veut que les choses soient là, maintenant et tout de suite. Mais on vous dit que certaines choses sont mieux appréciables quand ils prennent leur temps de mûrir et de s'épanouir. Donc, restez patient, restez dans cette bonne énergie. Si vous étiez en train de faire quelque chose pour votre développement personnel, je ne sais pas moi, soin énergétique, travail spirituel, yoga, enfin peu importe, prière, invocation, visualisation, affirmation, peu importe ce que vous utilisez, sachez que ça fonctionne, ça marche et il faut continuer. Si vous travaillez avec les anges, si vous travaillez avec les guides, continuez ce travail. D'accord? En tout cas, ce que vous demandez, ce que vous réclamez va vous être accordé. C'est un tirage qui est très positif. Je ne peux pas vous donner plus de détails que cela, car voilà, certaines choses ont besoin quand même de l'effet de surprise pour que vous puissiez en profiter au maximum. Mais sachez que si vous avez choisi ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se mettre en route pour vous et que vous allez bientôt bénéficier de ce miracle. Je compte sur vous pour partager avec moi, avec la communauté, ce qui va se passer. D'accord? Dites-nous, revenez vers nous après quelques temps, quand la chose se sera réalisée. Dites-nous comment les cartes ont pu, voilà, vous montrer. Est-ce que c'est pour une maison? Est-ce que c'est pour déménager? Est-ce que c'est pour avoir un enfant? En tout cas, je n'ai pas plus de détails que ça. Même si je m'hasarde à faire la quintessence. La quintessence, c'est quand on fait, comme j'ai fait pour le tirage numéro 1, quand on additionne les cartes entre elles et on la réduit à un nombre qui est inférieur à 36, et on a voilà un chiffre et on a une carte qui est associée à ce chiffre-là. Vous le connaissez, à 36 cartes dans le petit Lenormand. Et cela peut donner une certaine cohérence à un tirage. Comme pour le tirage numéro 1, il me manquait un peu d'informations. Mais pour vous, je n'ai pas envie de faire de quintessence parce que je sais que les choses vont bien aller. Vous avez une multitude de 3 dans votre tirage, donc 13, 31 qui est 1 et 3, comme 13, 1 et 3. Et nous avons la clé 33, donc il y a des choses qui vont arriver très vite. 3 semaines, 3 mois, 3 jours, 3 heures, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est relatif à un chiffre 3 et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et je compte sur vous, mes chers amis, pour me le dire d'ici quelques temps, pour me dire s'il y a eu vraiment cette explosion de miracles, cette bonne augure. Et voilà, je ne m'inquiète pas pour vous, vous êtes sur la bonne route, continuez comme ça et très vite vous allez pouvoir bénéficier de cet investissement que vous faites sur vous, sur votre vie. Alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez l'oiseau, le consultant et vous avez le chien. Alors j'ai envie de vous dire que oui, vous êtes sur la bonne route. D'accord, parce que le chien retrouve toujours son chemin, ainsi que les oiseaux savent toujours dans quelle direction voler et comment faire pour retrouver leur nid. Et j'ai l'impression aussi que cela passe par une tierce personne. Donc il y a peut-être quelqu'un qui doit vous aider à aller de l'avant. Peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, elle vous aide, elle vous apporte conseil. C'est un petit peu voilà la voix de la raison, celle qui vous permet d'entendre votre intuition, votre subconscient. Mais en tout cas, oui, vous êtes sur la bonne voie.
D'accord? Sur votre futur, vous sentez bien les choses. Le chien me montre que voilà, vous avez un bon flair, que vous avez un bon jugement et que vous savez quand vous défendre et quand voilà, vous taire et quand voilà, attendre que les événements arrivent. La carte des oiseaux me dit que la communication est un élément clé pour la réussite de votre avenir, pour la continuité, pour le développement, pour voilà les choses qui doivent arriver. Ça se passe par une communication, un échange entre vous et une tierce personne. D'accord? Est-ce que c'est des échanges téléphoniques? Mais en tout cas, on se parle de vive voix, on expose voilà nos souhaits, on expose nos envies. Et cette personne, elle a l'art et la manière de vous faire comprendre les choses et de vous faire trouver réponse à de nombreuses questions que vous pouvez avoir sur vous ou sur les personnes de votre entourage. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne route. Il faut continuer comme ça. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu, car la carte des oiseaux, voilà, l'oiseau ne fait pas son nid en un jour, comme on le dit ici à la Réunion, mais que la patience est très vite récompensée et que aussi longtemps que vous ferez confiance à votre flair, à votre ressenti, à votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas quitter le sentier de voilà de la bonne route, vous allez continuer à avancer et entre-temps, il y aura plein de développement qui va arriver et cela vous donnera de nouvelles perspectives. C'est un tirage pour moi qui est positif. La présence du chien dans ce tirage vraiment apporte un élément de confiance, un élément de guide et d'être guidé. C'est aussi la carte de l'ange gardien, voilà, les oiseaux qui ont des ailes comme les anges aussi. Donc il y a une protection divine, il y a voilà quelque chose, quelqu'un prie pour vous en ce moment. Je ne sais pas si c'est un proche ou c'est votre propre ange gardien ou vos guides spirituels qui le font, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se préparer, on est en train de tisser voilà une issue heureuse pour vous et continuez ce que vous faites. Si vous avez des interrogations sur une situation actuelle dans votre vie, sachez que bientôt, vous allez avoir une réponse à cette question. Donc voilà ce que le tirage révèle pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. J'espère que vous avez aimé la vidéo comme moi j'ai eu plaisir à la faire pour vous. Elle est un petit peu courte, on va dire, moins longue que ce que je fais d'habitude, mais aujourd'hui on a voulu se concentrer sur une question assez simple et assez, on va dire, directe. Et c'est très important des fois de savoir où on met les pieds, est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et grâce à ce tirage aujourd'hui, vous avez pu avoir des informations sur votre parcours. D'accord? Donc, merci de me laisser un petit j'aime, donc un pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui me découvrent pour la première fois, je vous invite, abonnez-vous, d'accord? Venez faire partie de notre famille angélique, notre famille qui est, voilà, intuitive, qui se concentre sur cet aspect, ce talent, cette habilité que l'on a tous. Et bien sûr, abonnez-vous, donc partagez la vidéo avec les personnes qui vous entourent, vos réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi pour les énergies pour les messages angéliques, pardon, le mercredi pour les messages et les fins, le samedi pour la guidance intemporelle, le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Et de temps en temps, on se retrouve aussi le vendredi pour un petit tirage court, mais consistant qui nous permet de garder le cap pendant le week-end. Donc, j'espère vous voir, vous abonner à la chaîne et merci pour vos commentaires. Elle me permet de vous découvrir comme moi, comme vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.